Dans cette vidéo, je vais répondre à ces 5 ou 4 questions qui sont très importantes et qui vont me permettre plus ou moins de connaître le qarin et le djinn. Il y a certainement des différences au niveau de ce qui a été cité dans le Coran et ce qui a été cité par le prophète alayhi salam concernant le qarin. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact que ça va avoir en cas de possession par le qarin et en cas de possession par le djinn. Alors, quand on parle de qarin et possession, ça ne veut pas dire que le qarin va venir de l'extérieur pour posséder le corps. Le qarin, il existe dans chacun de nous. Wa dalil, la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un qarin parmi les djinns et un qui est parmi les anges. Celui qui est parmi les djinns, les shaytans, il appelle vers le mal, et celui qui est parmi les djinns, il appelle ou l'ange, il appelle vers le bien. Et donc il ordonne à toi de faire le bien. Alors, dans quel cas une maladie occulte peut ressembler dans sa possession? Et ici, je parle de manifestation surtout. Quand on fait la ruqya chez quelqu'un qui a le qarin, il y a des fois des réactions qui sont presque authentiques, comme si vraiment cette personne est possédée par un djinn de l'extérieur. Et malheureusement, pour faire cette différence, il faut vraiment être un expert dans la maladie occulte. On ne peut pas, quelqu'un qui est nouveau, il ne peut pas faire la différence, que je vais citer quelques aspects qui nous aident à faire la différence. Walakin, franchement, je préfère que vous, l'oraqui, s'il est vraiment expert et qu'il vous suit, c'est lui qui vous dit est-ce que votre possession ressemble à une possession qarin ou bien possession djinn. Donc, pour faire une différence, quand ça vient d'un djinn, en général, on sent qu'il y a des comportements qui sont nouveaux sur cette personne. C'est-à-dire, cette personne-là peut être quelqu'un de calme et que le djinn qui le possède, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui dit des gros mots ou quelqu'un qui fait des choses comme ça. Et non, un autre aspect que nous remarquons beaucoup chez les personnes qui sont possédées par le qarin, c'est que le qarin, il va réagir ou il va faire réagir le corps exactement comme une possession par le djinn. Walakin, il va avoir tendance à avoir des idées noires de mécréance. Il va pousser la personne à ne plus prier. Il va jouer, il ne va pas aimer entendre parler du paradis et de l'enfer, parce que son travail à lui, c'est vraiment de amener la personne vers l'enfer. C'est ça sa mission. Et donc tout ce qui est autour de la religion, il va détester et il va le montrer même pendant la ruqya. Et en général, le qarin ne parle pas. Walakin parfois, quand il prend un dessus ou parce qu'il va être alimenté par une sorcellerie ou par autre chose de maladie occulte, il va commencer de parler comme le djinn aussi. Il parle parfois sur la langue du malade. Donc, comment distinguer le qarin et le djinn? C'est ça le problème. Il est très difficile de faire la différence entre le djinn et le qarin. Walakin, en général, le djinn, si tu fais une ruqya et tu pousses, ça va manifester, surtout si la ruqya est bien faite. Par contre, le qarin, des fois, il peut ne pas du tout réagir et des fois, il peut faire, on va dire, les chantages. Il va peut-être faire sortir le malade en pleine nuit. C'est-à-dire, il va avoir des manifestations hystériques de la part du malade. C'est-à-dire, le malade, il est dominé par ces idées-là du qarin et il va lui faire des choses ou dire des choses qui sont pas cohérentes ou qui ne ressemblent pas à ce malade. C'est-à-dire, comme j'ai dit, le malade peut être quelqu'un de très respectueux et tout ça. Et pendant la ruqya ou quand on l'énerve, même en dehors de la ruqya, il peut sortir des gros mots, du non-respect, etc. Un comportement très très mal. Et en fait, le qarin est une image un peu du malade quand il est en état pas bien. Il
Vous savez tous, quand on est en colère à un moment donné de notre vie, on peut être très méchant, on peut vouloir la mort ou bien vouloir, il y en a juste en pensant vouloir le mal pour les autres, mais c'est juste pendant une période. Tandis que lorsque le qarin il est manifesté, il va montrer ça en plus gros. Alors, comment se manifeste le comportement d'un être humain sous l'influence du qarin? Et c'est exactement ça. Quand le qarin domine la personne, quand il le domine d'une façon définitive, son comportement devient insupportable, il va rentrer dans le dédoute, il va parler mal surtout sur la religion ou sur les gens, il va répéter qu'il est mal, il va répéter qu'il ne partira pas parce qu'il ne peut pas partir, il est destiné pour qu'il reste à vie, etc. etc. Et je vais venir sur comment se comporter nous quand on est dans une situation comme ça. Quelle est la différence de traitement entre être possédé par un qarin ou par un djinn ou plusieurs? Bien sûr, il y a une grande différence entre comment je vais me soigner quand j'ai le qarin et comment je vais me soigner quand j'ai un djinn, une possession. Un djinn, une possession, alhamdoulilah, c'est facile. Il faut regarder, est-ce que l'origine de cette possession est la sorcellerie ou est quelque chose héréditaire, mauvais œil, djinn amoureux, etc. Il faut faire un bon diagnostic, ensuite se traiter, et petit à petit, le djinn va monter, va descendre, c'est-à-dire il va monter, les symptômes vont monter, ensuite descendre, et à un moment donné, ça diminue jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc, au qarin, il faut deux travaux, même pour le premier. C'est pour ça qu'il y a une grande ressemblance entre les deux. Et moi, j'essaie vraiment de vous trouver des petites astuces. Et franchement, il faut, donc pour le qarin, il faut connaître que c'est le qarin. La clé se trouve sur la différence. Est-ce que on peut dire ça c'est le qarin? En fait, il n'y a pas... C'est-à-dire, il n'y a pas un calcul, tu vas dire ça c'est le qarin et ça c'est le djinn. C'est très 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 difficile. Et même par un raqi très expert, il lui faut beaucoup de temps avec une même personne pour qu'il regarde et il remarque les comportements pendant la ruqya. C'est pas une ruqya. Il regarde la progression, etc. Il se peut que quelqu'un il est possédé par des djinns et ensuite le qarin va apparaître. Donc c'est pour cette raison, c'est très très compliqué. Et j'aime pas beaucoup qu'on en parle beaucoup parce que c'est pas dans les commentaires ou bien en discutant. C'est vraiment très compliqué. Mais une fois qu'on a compris, ou bien une fois que le raqi expert, je parle de raqi expert qui a beaucoup d'années d'expérience et qui raisonne bien, et qu'il vous dit le problème aujourd'hui c'est le qarin, alors là, il y a deux travaux à faire. Un côté qui est psychologique et qui est très important, et le deuxième, c'est le traitement. Donc, psychologiquement, il faut qu'on sache que nous avons un qarin. Ça veut dire quoi? Nous avons tous un djinn, nous avons tous un shaitan qui nous appelle à ne pas prier, à ne pas adorer Allah, à faire du mal, à faire. Ça, on l'a tous. Voilà, quand on devient malade par le qarin, ça devient visible. Ça devient visible. Ce qu'il faut retenir, c'est que le qarin ne s'est manifesté de cette manière-là que parce que Shaitan, il a perdu tout espoir que je deviens mécréant. Et donc, elle montre tout. Elle montre tous ses papiers. Elle montre toutes ses capacités. Ça, c'est un. Donc, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais. Ça veut dire au contraire que tu es quelqu'un de très fort. Et je vais vous dire une autre chose. Il y a certaines sorcelleries qui vont se faire. Et normalement, il faut qu'il y ait des djinns qui vont suivre pour te posséder. Et que quand les djinns n'arrivent pas à t'atteindre, le sorcier va envoyer d'autres djinns plus forts. Et ensuite, quand il n'arrive pas à rentrer dans ton corps, il va utiliser ton propre qarin. Et c'est pour cette raison, les gens que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui, la plupart d'entre eux, qui sont touchés par le qarin et non par le djinn, sont des gens qui sont très 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 pieux et sont très pratiquants. C'est paradoxal. Parce qu'en fait, de plus il y a le bien, de plus il y a le mal. Et donc c'est très 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 important déjà de détecter s'il s'agit bien du qarin. Ensuite, pour le soigner, donc c'est tout le contraire de le djinn. Parce que le djinn, on veut que ça se manifeste, on veut que ça souffre, on veut que ça se montre.
Par contre, le qarin, il faut le calmer. Donc, lui faire écouter le dhikr, lui faire écouter la ruqya, voilà qu'il le calmer, le contrôler, le raisonner, le descendre. Ensuite, le qarin en général va dire des mots qui sont très mal sur la religion, des fois sur Dieu, etc. Il faut négliger tout ça. Il ne faut pas se mettre dans le cœur de la souffrance. Oui, j'ai pensé comme ci et comme ça. Parce que lui, il va dire ça et toi, comme tu ne sais pas, est-ce que c'est toi qui penses comme ça ou lui? Donc c'est très très mal. Non, c'est pas toi. C'est une maladie. Il faut le contrôler. De plus, tu le contrôles avec un rabaissement. Tu le fais chuter. Tu le fais arrêter de parler. C'est important. Il ne faut pas laisser de parler toute la journée devant et puis ça perturbe toute la famille, etc. etc. Il faut avoir le contrôle. C'est-à-dire le khalil, c'est comme si il a une mission pour nous tous et qu'il s'est échappé. Il a eu une dose qui lui a permis de s'échapper un peu de sa mission pour faire plus que sa mission pour nous perturber. Et c'est périodique si on a bien compris comment il faut faire et si on sait que c'est vraiment ça, c'est vraiment le djinn, c'est le qarin et non le djinn. C'est très très important de le connaître parce que si on est touché par le qarin et on croit que c'est un djinn, ça prendra malheureusement beaucoup plus de temps. C'est parce qu'on va chercher toujours que ça se manifeste et ça va se manifester encore parce que de plus tu vas aller dans ce sens-là, de plus le qarin va réagir encore et encore et encore. Et du coup, ça va être difficile de le faire partir parce que de toute façon, il ne part pas. Donc, il faut le éteindre. Il faut qu'il reste et qu'il soit éteint, qu'il soit attaché, qu'il soit à ton contrôle, à toi. Lorsque tu fais ce contrôle, tu auras le dessus et tu seras guéri. Bi'idnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. J'espère que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je sais que c'est pas très très clair. Donc regardez encore et encore. Et surtout, ce que je vous recommande, c'est de ne pas faire votre propre diagnostic parce que ça, comme j'ai dit, un bon raq qui connaît très bien ce monde et qui fait les différences, il lui faut plusieurs séances pour détecter si c'est bien et du surplace, pas uniquement à distance pour vraiment détecter s'il s'agit bien de ça, parce qu'il faut qu'il voie le comportement pendant et en dehors de la ruqya avant de juger si c'est le qarin ou la possession par le djinn. Barakallahu fikum, salam alaikum.